que vous rentriez dans les cordes. Voilà. Un téléspectateur fidèle, citoyen lambda, qui nous dit « Excellente proposition de l'impôt sur le revenu universel, à condition qu'il soit entièrement compensé par des baisses de toutes les taxes indirectes. » On est face à cette difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une espèce de concours l'épine de celui qui aura la meilleure solution sur la fiscalité en France. La fiscalité, c'est des ressources et des dépenses. En l'occurrence, on s'inquiète beaucoup des ressources qui pèsent principalement sur des ménages, sauf qu'on s'intéresse principalement aux impôts sur le revenu. Et moi, cette réforme, j'y suis pas, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Réformer l'impôt pour avoir un véritable consentement à l'impôt dès le premier euro, que les Français comprennent pourquoi ils payent et à quoi ça va servir, et qu'il y ait aussi une certaine expression de la citoyenneté par l'impôt, je trouve que c'est pas idiot. Sauf qu'on oublie juste qu'en réalité, la plus grosse part du budget fiscalité, c'est la TVA, et qu'aujourd'hui on a un problème avec la TVA qui n'est toujours pas réglé. Et en l'occurrence, la TVA, ça pourrait être aussi un levier pour donner une véritable politique, une impulsion. Je donne un exemple. Par exemple, on pourrait avoir une TVA écologiste, c'est-à-dire qu'on aurait des produits, notamment des produits alimentaires, qui pourraient être nettement moins imposés au niveau de la TVA, avec une contrepartie sur des produits qui, eux, sont plus polluants ou viennent de pays importateurs, par exemple. Mais on ne peut pas... On dénonce le concours l'épine, et après on a chacun sa proposition. Comment on va s'en sortir? Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas, de cette façon-là, en même temps, c'est le principe. On ne peut pas dire on va juste s'intéresser à l'impôt sur le revenu, on va juste s'intéresser à la TVA, ou on va juste s'intéresser à grande réforme fiscale, le fameux sort fiscal qui est jamais La réforme fiscale, elle doit être globale, et surtout elle doit s'appuyer sur une autre réforme qui est celle de l'État. Parce qu'on ne peut pas considérer uniquement qu'en baissant le nombre de fonctionnaires, on va avoir une variable d'ajustement. La réforme de l'État, c'est aussi finir la décentralisation qu'on n'a toujours pas achevée. Arnaud Benedetti. Non, mais je n'entrerai pas dans ce débat sur l'ingénierie fiscale. Ce qui est sûr, c'est non, on n'en est pas là.